Dans le silence sacré de la grande mosquée de Damas, là où les murs anciens murmurent les secrets de 14 siècles d'histoire islamique, une vérité étonnante se cache dans l'ombre des colonnes de marbre. Quelque part dans cette ville bénie, selon des hadiths authentiques et des récits transmis de génération en génération, un homme se prépare à vivre le moment le plus extraordinaire de l'histoire humaine depuis l'ascension du prophète Jésus au ciel. Cet homme n'est pas un prophète, ni un imam célèbre, ni un savant renommé. Pourtant, son regard sera le premier à percer le voile du mystère divin, le premier à reconnaître la lumière inimitable qui émanera du visage de l'imam al-Mahdi. Qui est cet élu? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Et que se passera-t-il dans ces premières secondes où la destinée du monde basculera pour toujours? Les manuscrits anciens, soigneusement préservés dans les bibliothèques d'Istanbul, du Caire et de Qom, décrivent cet homme avec une précision qui donne le frisson. Il possédera une connaissance intime des signes du Mahdi, non pas par l'étude académique, mais par une illumination intérieure que les savants appellent al-firasa al-imaniya, la perspicacité de la foi. Cette capacité surnaturelle à discerner la vérité divine n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, c'est un don qu'Allah place dans le cœur de ceux qu'il a choisis pour des missions exceptionnelles. Quand ses yeux rencontreront ceux du Mahdi, ce ne sera pas une reconnaissance ordinaire, mais plutôt comme si deux âmes sœurs se retrouvaient après une longue séparation, comme si une partie de son propre être s'illuminait soudainement en réponse à l'appel divin. Les caractéristiques de cet homme restent délibérément voilées dans les textes prophétiques, créant ainsi un suspense qui dure depuis des siècles. Certains récits suggèrent qu'il sera jeune, d'autres qu'il sera d'âge mûr. Certains disent qu'il viendra de Syrie, d'autres mentionnent le Yémen ou même l'Orient. Cette ambiguïté elle-même fait partie du test divin, car si son identité était clairement révélée, les gens le suivraient par obéissance au texte plutôt que par reconnaissance authentique de la vérité. Le voile sur son identité préserve la pureté de ce moment crucial où la foi seule, sans preuve tangible, guidera son regard vers le guide attendu. Imaginez la scène. Nous sommes peut-être demain, ou dans un an, ou dans une décennie. Le monde est plongé dans le chaos que les prophéties ont annoncé, guerre, corruption, injustice sociale, désastres naturels. Les cœurs des croyants sont lourds d'incertitude et d'attente. Soudain, dans ce contexte de ténèbres apparentes, un homme émerge dont le cœur n'a jamais perdu espoir. Chaque jour, il a prié pour être parmi les partisans du Mahdi. Chaque nuit, il a étudié les signes de son apparition. Mais plus important encore, il a purifié son âme avec une sincérité rare, sachant que seuls ceux dont le cœur est comme un miroir poli peuvent refléter la lumière divine. Le moment de la rencontre approche. Selon divers récits, cela pourrait se produire près de la Kaaba, à la Mecque, ou peut-être à la mosquée des Omeyyades à Damas, ou encore dans les ruelles anciennes de Jérusalem. L'homme se trouvera là, peut-être en train de prier, peut-être en train d'enseigner, ou simplement en train de vaquer à ses occupations quotidiennes. Soudain, une présence particulière attirera son attention. Il lèvera les yeux et verra un homme d'apparence ordinaire, mais dont le visage émet une lumière que seuls les yeux purifiés peuvent percevoir. Dans ces premières secondes cruciales, son cœur reconnaîtra ce que ses yeux voient à peine. Il se tiendra devant le successeur promis, le remplisseur de la terre de justice, l'imam attendu. Ce qui se passera ensuite défie l'imagination humaine. Les récits décrivent comment cet homme s'avancera, son cœur battant si fort qu'il craindra que les gens autour l'entendent. Il posera peut-être la question qui brûle sur les lèvres de l'humanité depuis des siècles. Es-tu Al-Mahdi? Mais plus probablement, selon la tradition soufie, la reconnaissance sera silencieuse, échangée dans un regard qui transcende les mots. Le Mahdi lui-même confirmera son identité d'une manière qui ne laissera place à aucun doute dans le cœur du premier témoin. L'importance de ce premier témoin ne peut être surestimée. Il sera le pont entre l'ère de l'attente
et l'ère de la manifestation. Sa conviction deviendra la première pierre de l'édifice qui changera le monde. Les savants contemporains soulignent que sa position sera similaire à celle d'Abou Bakr as-Siddiq lorsqu'il a cru au voyage nocturne du prophète Mohammed sans hésitation, une foi si pure qu'elle deviendra légendaire. Pourtant, le chemin vers ce moment glorieux n'est pas sans défi. Comment cet homme se prépare-t-il sans même savoir qu'il est l'élu? La réponse réside dans la purification constante de l'âme. Les enseignements islamiques indiquent que la capacité à reconnaître la vérité est proportionnelle à la pureté du cœur. Ainsi, chaque croyant qui aspire à être parmi les partisans du Mahdi devrait se concentrer sur l'épuration de son âme, de l'orgueil, de l'envie, de la colère et de l'attachement excessif au monde matériel. Dans les cercles spirituels du monde musulman, des histoires circulent sur des individus remarquables qui pourraient potentiellement être ce premier témoin. On parle d'un jeune érudit de Médine dont les rêves se sont avérés étonnamment précis. On mentionne un cher soufi du Caire dont les disciples jurent qu'il possède une perspicacité surnaturelle. On évoque un médecin humanitaire de Bosnie dont la piété impressionne même les plus sceptiques. Mais la vérité reste que seul le destin connaît l'identité de cet homme et la révélation attendra le moment parfait choisi par la sagesse divine. Alors que nous approchons de l'ère où les signes mineurs du jour du jugement se multiplient autour de nous, avec les guerres, les catastrophes naturelles et la corruption morale, la question du premier témoin devient plus pressante que jamais. Chaque musulman sincère devrait se demander: suis-je spirituellement préparé à reconnaître la vérité si elle se présentait à moi? Mon cœur est-il suffisamment pur pour discerner la lumière du Mahdi à travers les apparences ordinaires? La beauté de ce mystère réside dans le fait qu'il maintient l'espoir vivant dans chaque cœur croyant. Peut-être que le premier témoin lit ces mots en ce moment même. Peut-être qu'il prie dans une mosquée modeste quelque part dans le monde. Peut-être qu'il mène une vie apparemment ordinaire, inconscient du rôle extraordinaire qui l'attend. Une chose est certaine, quand son heure viendra, l'histoire du monde changera à jamais, et son nom sera gravé à jamais dans les annales de la foi islamique comme celui qui a vu le premier ce que des millions attendèrent de voir. La préparation spirituelle de cet homme élu suit un chemin que tout croyant peut emprunter, bien que peu atteignent les sommets qu'il a gravis. Depuis son plus jeune âge, il a cultivé une relation particulière avec le Coran, non pas comme un simple livre de récitation, mais comme une source vivante de guidance. Chaque verset récité, chaque sourate méditée, a poli son cœur un peu plus, le rendant capable de refléter les lumières divines. Sa pratique de l'islam ne se limite pas aux obligations religieuses. Elle imprègne chaque aspect de son existence, transformant ses actions quotidiennes en actes d'adoration. Les nuits le trouvent souvent en prière, non pas par obligation, mais par amour pour celui qu'il adore. Les larmes qui coulent sur ses joues pendant ses supplications ne sont pas des larmes de tristesse, mais d'amour et d'anticipation. Dans la solitude de ses veilles, il implore Allah de le compter parmi les serviteurs qui reconnaîtront et soutiendront le Mahdi. Cette persistance dans l'invocation a ouvert son cœur à des perceptions subtiles que la majorité des gens ignorent. Son amour pour le prophète Mohammed et sa famille est devenu une seconde nature. Il étudie leur vie, leurs enseignements, leurs vertus, jusqu'à ce que leur exemple devienne le modèle parfait qu'il suit à chaque instant. Cette connexion profonde avec la lumière prophétique l'a préparé à reconnaître l'héritier de cette même lumière quand il apparaîtra. Car le Mahdi ne vient pas avec une nouvelle révélation, mais pour compléter l'œuvre commencée par le dernier des prophètes. Dans ses relations avec les autres, cet homme manifeste une justice et une compassion rares. Il ne se contente pas d'éviter le mal, il s'efforce activement de faire le bien, d'être une source de bénéfice pour tous ceux qui l'entourent. Sa présence apaise les cœurs, ses paroles guérissent les blessures, ses actions inspirent le bien. Sans le savoir, il prépare déjà le terrain pour l'ère de justice que le Mahdi établira.
Le jour de la rencontre approche inexorablement. Les signes annonciateurs se multiplient, comme des vagues de plus en plus rapprochées venant s'échouer sur le rivage de l'histoire. Dans différentes parties du monde musulman, des événements étranges se produisent, que seuls ceux qui ont étudié les prophéties peuvent interpréter correctement. Les savants pieux se réunissent pour discuter de ces développements, leur cœur partagé entre l'appréhension et l'espérance. Pendant ce temps, notre homme élu continue sa vie normale, ignorant qu'il est au centre d'un plan divin qui dépasse l'entendement humain. Peut-être est-il fermier, travaillant la terre avec ses mains calleuses. Peut-être est-il enseignant, formant les esprits des générations futures. Peut-être est-il commerçant, gagnant honnêtement sa vie dans le marché local. Son apparence extérieure ne trahit rien de spécial, mais son cœur est un trésor dont lui-même ignore la valeur. Un matin comme les autres, il se réveille pour la prière de l'aube. Le ciel est encore sombre, parsemé d'étoiles qui semblent briller plus intensément que d'habitude. Il accomplit ses ablutions avec la concentration habituelle, puis se tient devant son Seigneur dans la silence recueillie de la nuit finissante. Quelque chose dans l'air est différent aujourd'hui, une qualité qu'il ne peut nommer mais qu'il ressent profondément. Après la prière, au lieu de retourner se coucher comme à son habitude, il reste assis, le cœur étrangement léger, comme si un grand poids venait d'être soulevé. Le soleil se lève, colorant l'horizon de teintes orangées et dorées. C'est à ce moment que la conviction s'installe en lui. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, aujourd'hui est le jour qu'il attendait toute sa vie sans même le savoir. Une paix profonde l'envahit, mêlée à une anticipation joyeuse. Il ignore ce qui l'attend, mais son cœur sait que c'est important. Il sort de chez lui, saluant ses voisins avec la bienveillance habituelle. Rien dans son comportement ne laisse deviner le destin extraordinaire qui l'attend. Pourtant, à mesure que la journée avance, une certitude grandit en lui. Il doit se rendre à un endroit précis. Ce n'est pas une voix qu'il entend, mais une attraction irrésistible de son cœur vers un lieu qu'il connaît bien, la mosquée où il prie depuis des années. En marchant vers la mosquée, il remarque des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. La façon dont la lumière du soleil caresse les dômes, le chant particulier des oiseaux dans les arbres, l'expression sereine sur les visages des passants. Chaque sensation est amplifiée, comme si ses perceptions s'étaient soudainement aiguisées. Son pas est ferme, son cœur est calme, son esprit est clair. Il arrive à la mosquée et accomplit les prières surérogatoires qu'il ne manque jamais. Puis il s'assoit dans un coin, absorbé dans la lecture du Coran. Les minutes passent, puis les heures. La mosquée se remplit, puis se vide au rythme des prières obligatoires. Lui reste là, sentant confusément qu'il attend quelque chose, ou quelqu'un. Le moment du coucher du soleil approche. Les derniers rayons du jour filtrent à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol de marbre. C'est alors qu'il lève les yeux, poussé par une force intérieure qu'il ne comprend pas. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. La porte de la mosquée s'ouvre, et un homme entre. Un homme comme les autres, vêtu simplement d'apparence ordinaire. Mais quand leurs regards se croisent, le monde semble s'arrêter de tourner. Dans les yeux de cet inconnu, il voit une lumière qu'il n'a jamais vue ailleurs. Une lumière qui parle directement à son âme, une lumière qui confirme tout ce en quoi il a toujours cru. Aucun mot n'est échangé, mais une compréhension parfaite passe entre eux. Son cœur reconnaît instantanément ce que ses yeux voient. Cet homme est l'imam al-Mahdi, le guide attendu, l'espoir de l'humanité. Les larmes coulent silencieusement sur son visage. Non pas des larmes de tristesse, mais de joie pure, de soulagement, de réalisation. Le Mahdi lui adresse un léger signe de tête. Un sourire tranquille illumine son visage. La reconnaissance est mutuelle, complète, absolue. À cet instant, le premier témoin comprend que sa vie vient de changer pour toujours, et que le monde entier est sur le point de changer avec lui.
Le temps sembla suspendre son vol dans la mosquée silencieuse, chaque seconde s'étirant dans une éternité sacrée. Le premier témoin restait immobile, son cœur battant à tout rompre tandis que l'imam al-Mahdi s'approchait de lui avec une grâce et une sérénité qui n'appartenaient qu'aux êtres divinement guidés. Chaque pas du Mahdi résonnait comme un écho venu des profondeurs de l'histoire, un son que l'humanité attendait depuis des siècles. Le témoin sentit ses jambes trembler, non de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle dépassait toute expression humaine. Ses yeux, encore embués de larmes de reconnaissance, ne quittèrent pas le visage illuminé de celui qui allait changer le destin du monde. Le Mahdi s'arrêta à quelques pas de lui, et son regard semblait contenir toute la sagesse des générations passées et la promesse des temps futurs. Il parla d'une voix douce mais puissante, une voix qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. « Tu m'as reconnu », dit-il simplement. Ce n'était pas une question, mais une affirmation qui résonna dans l'âme du témoin comme une vérité éternelle. Le témoin inclina la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Comment expliquer cette certitude absolue qui avait envahi tout son être au moment où leurs regards s'étaient croisés? Comment décrire cette lumière intérieure qui s'était allumée en lui, brûlant toutes les traces de doute et d'incertitude? Autour d'eux, les autres fidèles continuaient leur prière, inconscients de l'événement historique qui se déroulait sous leurs yeux. Seul un vieil homme, assis dans un coin éloigné de la mosquée, leva brièvement les yeux comme s'il sentait une présence particulière, puis retourna à ses dévotions. La reconnaissance était restée discrète, presque secrète, comme si le monde n'était pas encore prêt à accueillir cette vérité bouleversante. La lumière qui émanait du Mahdi n'était visible que pour ceux dont les cœurs avaient été préparés à la recevoir, tout comme le soleil du matin n'est visible que pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le Mahdi s'assit près du témoin et commença à lui parler à voix basse. Ses paroles n'étaient pas des ordres ou des proclamations, mais des vérités profondes sur la situation du monde et les épreuves à venir. Il décrivait les événements qui précéderaient son apparition publique avec une clarté qui laissait le témoin sans voix. Chaque mot prononcé résonnait avec une justesse absolue, comme si ces vérités avaient toujours été enfouies dans la mémoire de l'humanité, attendant seulement d'être réveillées. Il parlait des bouleversements politiques à venir, des changements climatiques qui s'accéléreraient, des crises économiques qui ébranleraient les fondements du système mondial, mais aussi de l'éveil spirituel qui accompagnerait ces épreuves. « Tu seras mon premier témoin », déclara le Mahdi, posant une main réconfortante sur l'épaule du témoin. « Ta reconnaissance est le signe que le temps est venu, mais le chemin sera difficile, et beaucoup douteront de toi. » Le témoin sentit un mélange d'honneur immense et de responsabilité écrasante. Comment pourrait-il convaincre les autres de ce qu'il avait vu? Comment expliquer l'inexplicable à ceux dont les cœurs étaient encore endormis? Le Mahdi sembla lire dans ses pensées. « Ne t'inquiète pas de convaincre qui que ce soit, » dit-il doucement. « La vérité n'a pas besoin de défenseurs, seulement de témoins. Ta simple présence, transformée par cette rencontre, sera un signe pour ceux qui cherchent sincèrement. » Les heures qui suivirent passèrent comme des secondes. Le Mahdi partagea avec lui des connaissances qui dépassaient l'entendement humain. Il parlait des événements futurs avec une précision troublante, décrivant des changements géopolitiques qui semblaient impossibles selon la situation actuelle. Il expliquait comment la justice serait établie, non par la force brutale, mais par une transformation profonde des cœurs et des consciences. Le témoin écoutait, absorbant chaque parole comme une terre aride absorbe la première pluie après une longue sécheresse. Il comprenait maintenant pourquoi il avait passé sa vie à se préparer spirituellement. Sans cette préparation, son esprit n'aurait jamais pu contenir les vérités qui lui étaient révélées. Le Mahdi décrivait un monde où la technologie et la spiritualité s'harmoniseraient, où la science reconnaîtrait enfin les limites de la matière et s'ouvrirait aux dimensions spirituelles de l'existence.
Il parlait de découvertes scientifiques qui confirmeraient les vérités coraniques, de guérisons miraculeuses qui combineraient médecine moderne et prière, d'un système économique où la richesse circulerait équitablement sans besoin de taxation oppressive. Chaque révélation était comme une pièce d'un puzzle immense qui commençait à prendre forme dans l'esprit du témoin. Quand le mardi se leva pour partir, le témoin sentit une pointe de panique. « Comment te retrouverai-je » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le mardi sourit, et ce sourire semblait contenir toute la compassion de l'univers. « Je te trouverai quand le moment sera venu. Pour l'instant, ta mission est de préparer les cœurs, pas de convaincre les esprits. Parle de l'espoir, de la justice à venir, de la nécessité de la purification spirituelle. Les âmes préparées reconnaîtront la vérité dans tes paroles. » Après le départ du mardi, le témoin resta assis dans la mosquée, transformé à jamais. Le monde autour de lui semblait différent. Les couleurs plus vives, les sons plus clairs, chaque détail chargé d'une signification nouvelle. Il sortit finalement de la mosquée, alors que la nuit était tombée, les étoiles brillant avec une intensité particulière, comme si elles célébraient elles aussi l'événement qui venait de se produire. L'air même qu'il respirait semblait plus pur, chargé d'une énergie spirituelle qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Le retour à la maison fut une expérience étrange. Les rues qu'il parcourait chaque jour lui semblaient différentes, comme si un voile avait été levé de ses yeux. Il voyait maintenant la beauté cachée dans les choses simples, la façon dont la lumière de la lune caressait les murs anciens, la sérénité sur le visage d'un enfant endormi dans les bras de sa mère, la dignité dans les yeux d'un vieil homme assis devant sa boutique. Tout lui parlait de la présence divine, tout lui rappelait la mission qui lui avait été confiée. Quand il franchit le seuil de sa maison, sa femme remarqua immédiatement le changement. « Tu as l'air différent », dit-elle, le regardant avec une tendresse mêlée de curiosité, comme si un lourd fardeau avait été soulevé de tes épaules. Le témoin sourit, sachant qu'il ne pouvait pas encore tout lui révéler. « J'ai trouvé une paix que je cherchais depuis longtemps, » répondit-il simplement. Et c'était vrai, bien qu'il ne puisse en dire davantage pour l'instant. Les jours suivants furent un mélange d'extase spirituelle et de défis pratiques. Comment vivre normalement après une telle expérience? Comment interagir avec sa famille, ses amis, ses collègues, en portant un secret qui pourrait changer leur vision du monde? Le témoin découvrit rapidement que sa transformation intérieure était visible extérieurement. Les gens remarquaient une nouvelle lumière dans ses yeux, une paix inhabituelle dans son comportement, une sagesse particulière dans ses paroles. Au travail, ses collègues venaient spontanément lui parler de leurs problèmes, sentant instinctivement qu'il pourrait leur apporter un réconfort ou un conseil éclairé. Il commença doucement à partager son message d'espoir et de préparation spirituelle, suivant les instructions du mardi. Il ne parlait pas directement de sa rencontre, mais évoquait la nécessité de se purifier le cœur, de se préparer à des changements importants, de développer la perspicacité spirituelle. Le monde traverse une période de transition, disait-il à ceux qui l'interrogeaient sur son nouveau état d'esprit. Ceux qui se seront préparés intérieurement seront comme des phares dans la tempête. Ces paroles trouvaient un écho particulier chez ceux dont les cœurs étaient déjà ouverts à la vérité. Certains le regardaient avec curiosité, sentant qu'il détenait un secret important. D'autres étaient simplement attirés par la paix qu'il dégageait. Un mois après sa rencontre avec le mardi, le témoin commença à remarquer des changements subtils dans le monde autour de lui. Les nouvelles internationales rapportaient des événements étranges, des phénomènes météorologiques inexplicables, des mouvements sociaux spontanés réclamant plus de justice, des découvertes archéologiques qui remettaient en question l'histoire conventionnelle. Chaque événement correspondait aux prédictions que le mardi lui avait partagées, confirmant la véracité de son expérience. Pendant ce temps, dans différentes parties du monde, d'autres signes commençaient à apparaître. Des rêves étranges visitaient les croyants pieux, des rêves de lumière,
de justice triomphante, d'un guide attendu. Dans certaines régions, des phénomènes naturels inhabituels se produisaient, que les savants en sciences islamiques interprétaient comme des signes annonciateurs. Le monde semblait se préparer inconsciemment aux grands changements à venir. Le témoin recevait parfois des messages de personnes qu'il ne connaissait pas, décrivant des expériences spirituelles similaires, comme si un réseau invisible de croyants se mettait en place à travers la planète. Le témoin poursuivait sa mission discrète, rencontrant des difficultés croissantes. Certains le traitaient de rêveur, d'autres de fanatique. Un jour, un collègue de travail lui dit avec sarcasme : « Tu parles comme si tu attendais un messie. » Le témoin répondit calmement : « Je n'attends personne, je me prépare à reconnaître la vérité quand elle se manifestera. » Sa sérénité face aux moqueries impressionnait même ses détracteurs, semant des graines de doute dans leur certitude. Mais il y avait aussi des moments d'encouragement. Une jeune femme vint le voir après avoir entendu parler de lui. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue vous voir, » avoua-t-elle. « Mais depuis quelque temps, je sens que quelque chose d'important va se produire. » Comme si le monde retenait son souffle avant un grand changement. Le témoin lui parla de la nécessité de purifier son cœur et de se préparer spirituellement. Quelques semaines plus tard, elle revint le voir, transformée. « J'ai commencé à prier régulièrement, dit-elle, les yeux brillants de larmes de gratitude. Une paix que je n'avais jamais connue a envahi mon cœur. Des mois passèrent, et le témoin voyait son influence grandir lentement, mais sûrement. Un petit groupe de chercheurs sincères s'était formé autour de lui, bien qu'il se présente toujours comme un simple guide spirituel, plutôt que comme le premier témoin du Mahdi. Il les aidait à développer leur perspicacité spirituelle, à purifier leurs intentions, à se détacher des attachements mondains excessifs. Chaque personne qui transformait sa vie devenait une preuve vivante de la vérité de son message. 1 an après sa rencontre avec le Mahdi, le témoin comprit que la phase suivante de sa mission allait commencer. Les événements mondiaux accéléraient leur cours, et le besoin de guidance devenait de plus en plus pressant. Les crises s'enchaînaient, économiques, environnementales, sanitaires, et les gens cherchaient désespérément des réponses et de l'espoir. Un soir, alors qu'il priait dans la même mosquée où tout avait commencé, il sentit une présence familière. Sans avoir besoin de regarder, il savait que le Mahdi était de retour. « Le temps est venu, » dit doucement le Mahdi, se tenant derrière lui. « Ta préparation est complète, et le monde est prêt à entendre la vérité. » Le témoin se retourna lentement, son cœur rempli d'une paix profonde. Le moment qu'il attendait était enfin arrivé. Le premier témoin allait maintenant devenir le premier messager, celui qui annoncerait au monde la venue tant attendue. Mais la vérité ultime de ce moment historique, seul Allah le Très-Haut la connaît parfaitement. La 3e rencontre avec l'imam al-Mahdi marqua le début de la phase finale de la mission du premier témoin. Cette fois, la rencontre n'eut pas lieu dans l'intimité discrète de la mosquée, mais sur une colline surplombant la ville, alors que le soleil commençait à peine à colorer l'horizon de ses premières lueurs orangées. Le Mahdi se tenait là, silencieux, regardant la ville s'éveiller progressivement. Son regard embrassait l'humanité entière avec une compassion qui transcendait le temps et l'espace. « Le moment est venu de parler, » dit-il sans se retourner, comme s'il lisait dans le cœur du témoin. « Mais souviens-toi, tu n'es qu'un messager, pas le message. L'essentiel n'est pas qu'il te croie, mais qu'il se prépare. » Les semaines qui suivirent furent les plus intenses de la vie du témoin. Il commença par réunir le petit groupe de chercheurs sincères qui s'était formé autour de lui au cours de l'année écoulée. Lorsqu'il leur révéla la vérité sur sa rencontre avec le Mahdi, l'atmosphère devint électrique. Certains pleurèrent de joie, d'autres restèrent silencieux, submergés par l'émotion. « Nous le savions », murmura l'un d'eux finalement. « Nous sentions que tu portais une lumière particulière, mais nous n'osions pas imaginer qu'elle venait de lui. »
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans les cercles spirituels, puis au-delà. Les réactions furent extrêmement variées. Certains accueillirent l'information avec un espoir fervent, d'autres avec un scepticisme moqueur, et d'autres encore avec une hostilité ouverte. Le témoin devint une figure controversée, attirant autant l'admiration que la critique. Les médias commencèrent à s'intéresser à lui, et bientôt, des journalistes du monde entier cherchèrent à l'interviewer. Sa première apparition publique eut lieu dans une émission en direct sur une chaîne internationale. Face à un journaliste sceptique, le témoin resta d'une sérénité remarquable. « Comment pouvez-vous affirmer avoir rencontré le Mahdi ?» demanda le journaliste d'un ton légèrement moqueur. « Avez-vous des preuves, des photos, des enregistrements ?» Le témoin sourit calmement. « La plus grande preuve ne se trouve pas dans les appareils électroniques, mais dans la transformation des cœurs. Regardez autour de vous. Le monde est en train de changer, et les âmes sensibles le sentent. Je ne suis qu'un témoin de cette transformation, pas son auteur. » Au cours des mois suivants, des événements extraordinaires commencèrent à se produire, confirmant progressivement les paroles du témoin. Dans différentes parties du monde, des personnes rapportèrent des expériences similaires de reconnaissance du Mahdi. Un érudit respecté de Médine annonça publiquement avoir eu un rêve confirmant la véracité du témoignage. En Turquie, un groupe de scientifiques découvrit des manuscrits anciens décrivant avec une précision troublante les événements en cours. En Malaisie, un mouvement de jeunesse spontanée commença à prôner les valeurs de justice et de pureté spirituelle que le Mahdi incarnait. Le témoin voyagea à travers le monde, rencontrant des leaders religieux, des intellectuels et des représentants des différentes communautés. Partout où il passait, il semait des graines d'espoir et de préparation. « Ne me croyez pas sur parole, » disait-il inlassablement. « Préparez vos cœurs, purifiez vos âmes. Développez votre perspicacité spirituelle. La vérité se révélera d'elle-même à ceux qui seront prêts. » Pendant ce temps, le Mahdi commençait à se manifester plus ouvertement, d'abord à de petits groupes, puis à des communautés entières. Ces apparitions étaient toujours entourées de phénomènes étranges, des lumières inexplicables, des guérisons miraculeuses, une paix surnaturelle qui envahissait les lieux où il passait. Les récits de ces manifestations se multipliaient, créant un mouvement d'attente et de préparation à l'échelle mondiale. Le témoin devint le lien entre le Mahdi et le monde extérieur. Il transmettait des messages, expliquait la vision du Mahdi pour l'humanité et aidait à préparer les structures qui soutiendraient le nouveau système de justice. Son humble demeure devint un lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes cherchant guidance et réconfort. Malgré la pression croissante, il restait étonnamment humble, répétant sans cesse « Je ne suis qu'un serviteur parmi d'autres. L'important n'est pas ma personne, mais le message que je porte. » Un an après le début de sa mission publique, le monde avait considérablement changé. Un mouvement global de réforme spirituelle et morale balayait la planète. Des gouvernements commençaient à adopter des politiques plus justes, des entreprises à pratiquer une économie plus équitable, des communautés à se rapprocher dans l'entraide et la solidarité. Les crises qui semblaient insolubles commençaient à trouver des solutions inattendues. L'humanité semblait mûre pour le changement ultime. C'est alors que le grand événement se produisit. Le Mahdi apparut publiquement lors d'une cérémonie rassemblant des millions de personnes à travers le monde, connectées par les technologies modernes. Son discours fut bref, mais profond. « Je ne suis venu ni avec une nouvelle religion, ni avec une révolution violente, » déclara-t-il. « Je suis venu pour vous rappeler ce que vous savez déjà dans vos cœurs, que la justice est possible, que la paix est à portée de main, que l'amour est la plus grande force de l'univers. » L'effet de cette apparition fut immédiat et profond. Des millions de personnes à travers le monde reconnurent instantanément la vérité de son message.
Les résistances et les doutes qui avaient persisté pendant des mois s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Le témoin, présent aux côtés du mardi, sentit son cœur déborder de gratitude. Sa mission était accomplie. Il avait été le premier maillon d'une chaîne qui allait maintenant s'étendre à l'humanité entière. Les années qui suivirent viraient la transformation progressive du monde selon la vision du mardi. Les guerres cessèrent les unes après les autres, remplacées par des dialogues de paix et de coopération. La pauvreté fut éradiquée grâce à un nouveau système économique basé sur le partage et la justice. L'environnement commença à guérir des blessures infligées par des siècles d'exploitation irresponsable. Les sciences et les spiritualités, longtemps séparées, trouvèrent un terrain d'entente et de complémentarité. Le témoin, maintenant âgé, continua son travail discret de guidance et d'enseignement. Il avait vu se réaliser ce que beaucoup considéraient comme une utopie impossible. Pourtant, il restait humble, sachant que la véritable transformation n'était pas extérieure mais intérieure. Le plus grand miracle, disait-il souvent à ses étudiants, n'est pas que le monde ait changé, mais que nos cœurs aient été capables de ce changement. Un soir, alors qu'il méditait dans son jardin, une profonde paix l'envahit. Il repensa à son parcours étonnant, de sa vie ordinaire avant la rencontre à son rôle dans la transformation du monde. Chaque étape lui apparut clairement, comme les pièces d'un puzzle divin parfaitement agencé. Il comprit que sa mission spécifique touchait à sa fin, mais que le travail de transformation de l'humanité continuerait pour les générations à venir. Quelques jours plus tard, le mardi lui rendit une dernière visite. « Tu as été fidèle à ta mission, dit-il avec une affection palpable. Tu as été le premier témoin, puis le premier messager. Maintenant, sois le premier à goûter la paix complète de celui qui a accompli sa tâche. » Le témoin sourit, des larmes de gratitude dans les yeux. « Je n'ai fait que suivre la guidance, » murmura-t-il. Lorsque le mardi partit, le témoin resta assis longtemps, regardant les étoiles qui commençaient à scintiller dans le ciel nocturne. Il sentait sa connexion avec l'univers entier, avec chaque être humain, avec chaque parcelle de création. La séparation entre lui et le monde semblait avoir disparu, remplacée par une unité profonde et joyeuse. Ces dernières années furent consacrées à l'écriture de ses mémoires et à l'enseignement des leçons tirées de son expérience unique. Des étudiants du monde entier venaient l'écouter, attirés non seulement par son histoire extraordinaire, mais par la sagesse et l'amour qu'il dégageait. Il leur enseignait que la préparation spirituelle n'était pas réservée à des moments exceptionnels, mais devait être la préoccupation constante de chaque instant. Le jour où il quitta ce monde, une paix extraordinaire régnait sur la terre. Les conflits avaient cessé, la justice prévalait, et l'humanité vivait en harmonie avec la nature et avec elle-même. Des millions de personnes pleurèrent son départ, mais leur chagrin était tempéré par la gratitude pour ce qu'il avait accompli, et par l'espoir que son héritage continuerait à inspirer les générations futures. Sa tombe, simple et modeste comme il l'avait demandé, devint un lieu de pèlerinage non pas pour lui rendre un culte, mais pour se souvenir que la transformation du monde commence par la transformation du cœur, et que la reconnaissance de la vérité est à la portée de tous ceux qui se préparent sincèrement. Mais la vérité ultime de cette transformation